Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Héloïse Goua nous a rejoint dans ce studio. Thomas. Salut Héloïse. Et pour une fois, vous n'allez pas nous parler d'une série ce matin, Non, je vais mais pas d'un livre important. Oui, d'un livre important, puisque la réalité a produit une histoire terrible qu'on a un peu suivie comme une série. Et je vous parle donc du livre de Gisèle Pellicot. Ah oui. Gisèle Pellicot et Olivier Pouls est là aussi pour Bonjour. la gastronomie. Salut Olivier, vous allez tester nos connaissances ce matin? Oui, on va parler fromage et d'ailleurs, je sais pas si vous sentez, Ah oui, mais oui, ça c'est commence à confiance. embaumer un peu dans le studio. D'accord, ça me rassure, c'est votre fromage. C'est mon fromage, non, c'est pas moi, ça va, tout va bien. Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin le chef pâtissier du Royal Monceau à Paris, suivi par quoi? Je suis en train de regarder 2 100 000 followers sur Instagram. Un chef au parcours absolument hors norme. Bonjour Yazid Hichemraen. Bonjour Yazid, merci d'être avec nous ce matin. En plus je vois que vous connaissez bien notre émission Yazid, parce que vous savez qu'ici les chefs pâtissiers n'arrivent jamais les mains vides. Ça c'est un principe de base, comme les œnologues d'ailleurs, les cavistes. Sinon, ils rentrent pas en fait. Ils sont C'est pour filtrés. ça que vous m'invitez en fait le vendredi. Absolument, absolument. Et donc vous êtes venu avec des petites merveilles. On va découvrir ça dans un instant. Mais d'abord, je le disais, Yazid, votre parcours, il est absolument fou. Et la meilleure preuve, c'est qu'à seulement 35 ans, c'est ça, vous avez 35 ans 34 ans, vous avez déjà votre biopic et on peut pas en dire autant. Il y avait déjà assez de choses à raconter sur vous à 34 ans. Ça s'appelle À la belle étoile et le film il cartonne en ce moment sur Netflix, produit par Jamel Debbouze, interprété par l'acteur Just Riyad. C'est incroyable pour vous ça, non ? C'est absolument complètement fou, je m'attendais pas à ça, surtout que le film est sorti il y a 3 ans maintenant, dans les salles de cinéma, on a fait l'avant-première au Grand Rex, j'ai pu le présenter dans des pays comme le Japon notamment, il est aujourd'hui dans plus de 21 pays et présent dans les avions, et là il se trouve qu'on m'a annoncé la semaine dernière qu'il sortait sur Netflix dimanche, et en 48 heures on a réussi à être au numéro 3 des films les plus regardés en France-Europe, donc c'est au-dessus de mes espérances, j'étais même pas au courant. C'est fou. Et alors si ce film s'appelle À la belle étoile, c'est parce que même quand vous travailliez déjà dans des palaces, ça vous arrivait de dormir vraiment à la belle étoile? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le film raconte l'histoire de mon passé. Et en réalité, j'ai grandi entre foyer et famille d'accueil. Et quand, à l'âge de mes 18 ans, j'ai pu me lancer dans la vraie vie active, je suis passé par plein d'étapes différentes. Donc forcément, ça m'est arrivé de dormir dans la rue. Il y a une époque où vous serviez des desserts dans des hôtels 5 étoiles à Monaco et vous alliez vous doucher sur la plage, quoi. Exactement. J'avais pas de parents pour se porter garant afin d'avoir un appartement sur Nice. Donc je travaillais chez Joël Robuchon à Monaco. Et ce qui était absolument paradoxal, c'est qu'on servait des clients à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est ça. Et que la nuit, je dormais sur la plage de Galets à Nice. Mon quotidien, c'était de me réveiller à 6h du matin quand le bateau nettoyait les plages avec le jet d'eau. Et puis je prenais les douches froides là où on enlève normalement le sable. Ouais. J'avais mes affaires aux consignes de la gare. Et tous les matins, je faisais entre 18 et 21 minutes, je me rappelle plus très bien, pour aller travailler à Monaco. Le contraste incroyable. Et alors c'est vrai que vous venez d'un milieu très précaire, Yazid. Vous avez été placé en famille d'accueil à l'âge de 2 ans chez Yves et Janine, que vous appelez votre tati, votre tonton. Et vous avez même des souvenirs de votre arrivée chez eux? Bien sûr, c'est fou. Je me rappelle qu'elle avait une robe à fleurs que je me suis mis tout de suite sur ses jambes. Après, bien entendu, ses souvenirs sont ravivés par ce qu'elle me raconte également. Mais ce métier, donc, qui est la pâtisserie, me vient en partie de cette rencontre parce que leurs 2 fils étaient pâtissiers. L'un travaillait à Leclerc, l'autre à Cora ou à Carrefour. Dany et Laurent. Exactement, voilà. Donc j'ai grandi avec le goût ultra populaire de la pâtisserie. Et ça se retrouve même aujourd'hui dans mes créations que j'effectue à travers le monde, dont à ma boutique sur Paris. Mais cette fameuse forêt noire que je vous ai ramenée aujourd'hui, c'est typiquement ce modèle de tradition et de modernité parce qu'on a un écrin qui est très bien léché, presque glacé si je puis dire. Et à l'intérieur, c'est un gâteau, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est une forêt noire c'est qui pas un rappelle dessert, l'enfance. c'est une œuvre d'art, excusez-moi. C'est une œuvre d'art, on va magnifique. présenter sur Europe 1 TV, sur Europe1.fr si vous voulez voir cette petite merveille qu'on va évidemment déguster dans un instant. Il va falloir qu'on nous amène des On n'a même pas cuillères, envie de la casser tellement c'est beau. Mais oui, c'est trop beau. Il Il y a une feuille d'or par-dessus, c'est ça? Exactement.
Oh là là, je vais démarrer par la feuille d'or, bien sûr. Alors, c'est la démonstration que, en fait, la cuisine au sens large et donc la pâtisserie reste quand même un ascenseur social absolument incroyable. Il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels on peut partir d'aussi bas et monter aussi haut. Votre parcours, il me fait un peu penser à celui d'un autre chef, Alain Jeham, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un chef qui a une étoile aujourd'hui à Paris et qui a été SDF pendant de nombreuses années. Quand il est arrivé en France, il parlait pas un mot de français. Il est d'origine libanaise. Et aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs restaurants. Il n'y a que la cuisine qui amène à ça. Oui, c'est complètement fou parce que c'est, au-delà d'être un ascenseur social, c'est vecteur et synonyme de beaucoup de rigueur. Et puis, je pense que si on exerce ce métier à haut niveau, c'est avant tout un métier qui peut sauver des vies, bien entendu. Et c'est beaucoup plus accessible que d'être médecin. Forcément, parce que entre faire une mousse au chocolat et apprendre à sauver des vies, il y a un très grand gap. Il y a moins d'études en tout cas. Exactement, et c'est beaucoup plus accessible quand on est à l'école. Mais ça demande quand même un boulot colossal. Moi, c'est ça qui m'impressionne là-dedans, et on le voit très bien. Surtout la pâtisserie, qui est quand même c'est d'une précision. C'est chirurgical, justement, on parlait de médecine. Et surtout à ce niveau-là. Avant d'arriver à faire un gâteau comme celui-là, je vous souhaite bon courage. Et on le voit dans le film, on vous voit faire ce gâteau-là et l'essayer, le réessayer, le réessayer pour arriver à la perfection. En réalité, ce gâteau, c'est un gâteau d'un de mes chefs et mentors qui s'appelle Angelo Musa. Que j'avais retrouvé sur Paris, donc c'est un des premiers chefs qui m'a donné ma chance. Donc j'ai continué à faire évoluer et à travailler ce gâteau pour lui rendre entre guillemets hommage. Et c'est vrai que ça a été une très très grande chance pour moi parce que quand je suis monté à Paris, j'aurais pu ne rien faire après être sorti du foyer et c'est vraiment ce métier qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Mais alors, vous, tous les week-ends, vous retourniez quand même chez votre mère, même quand vous étiez dans votre famille d'accueil, et vous dites que c'était comme passer d'un foyer équilibré au chaos total, il y avait cette impression? Oui, bien sûr, parce que j'ai grandi donc chez Yves et Janine, à Chouilly, donc toute la semaine c'était une éducation à la française très... millimétré où on apprenait à pas mettre les coudes sur la table en mangeant et où il fallait finir son assiette avant de sortir de table. Et le week-end, donc mon quotidien, c'était soit d'accompagner ma mère dans les bars pour faire prostituer, donc c'est ce qu'on voit un petit peu dans le film, ou bien c'était de rester à la maison avec elle parce que je l'ai jamais en réalité beaucoup vue à jeun dans sa vie. Donc il y avait un espèce de contraste et encore une fois un paradoxe qui était assez fort et c'est marrant parce que quand je rentrais chez ma tati le dimanche soir, elle me le raconte toujours quand j'y vais parfois le dimanche, elle m'expliquait que pour jauger un peu le week-end que j'avais passé auparavant avec ma mère, elle me proposait de faire un gâteau. Si je disais oui, ça voulait dire que j'avais envie de m'amuser et tout, et si je disais non, ça voulait dire que j'avais pas très envie et que le week-end c'était pas très très bien passé. Parce que votre mère, elle était quand même aimante, mais elle pouvait être violente aussi. Elle était aimante à sa manière et en fait avec le recul et toutes les séances de psychologie qu'il a fallu faire, j'ai réussi à comprendre entre guillemets son passé entre guillemets, et je pense qu'on fait jamais vraiment de mal aux gens en le voulant réellement, et surtout quand on est une maman, elle m'a aimé mais pas avec la meilleure des manières, et puis elle devait aussi elle-même se sauver la vie, donc nous on a été avec ma sœur et moi les dommages collatéraux de toutes ces difficultés dans le passé, et en fin de compte encore une fois c'est ce métier qui m'a vraiment sauvé la vie, quoi. Donc je peux pas me plaindre de ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Et avant ça, votre famille d'accueil, en fait, parce que sans eux, ça aurait été évidemment très très compliqué dans votre vie. Ah oui, bien sûr. C'est eux qui vous ont donné une structure, en fait, exactement. Une colonne vertébrale, quoi. C'est ma famille d'accueil et puis surtout le système de placement français, parce que si j'avais vécu dans un autre pays, peut-être que j'aurais pas pu être en famille d'accueil. Et ça, c'est important de le souligner. Les infrastructures en France dont on bénéficie quand on est à l'aide sociale à l'enfance ou quand on n'a pas forcément de parents décents pour s'occuper de nous, ils sont absolument extraordinaires. Donc
j'ai pas bénéficié non seulement d'une famille d'accueil, mais de toute une infrastructure et d'une aide de manière à faire ce que je fais aujourd'hui. Il est incroyable votre parcours, Yazid, Hichem Rahene, À la belle étoile. C'est un magnifique film de Sébastien Tullard avec Joss Riyad qui joue votre rôle, et donc c'est à voir sur Netflix. Et puis vous venez d'ouvrir votre restaurant, At Home Paris, dans le 1er arrondissement de Paris. On va déguster vos petites merveilles quand même. dans un instant, et puis on va donner la parole aussi à Héloïse Goua. On revient tout de suite sur Europe 1.